Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour Immaculée Access sur YouTube. Je viens pour rapidement chez vous pour vous parler. D'abord, comment Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je veux un peu parler de quelque chose qui me fait rire. C'est l'histoire du Sénégal. Sénégal et le départ inattendu de Macky Sall. Pourquoi il a osé? Qui est derrière Macky Sall? L'audace même de se dire que je pourrais briguer un troisième mandat lui est venue d'où? Ça m'étonne. Le Sénégal, comme vous le savez, c'est le pays exemple de démocratie en Afrique. C'est l'unique pays où un président vient, il preste et puis à la fin, il s'en va et tout. Quand on doit citer le pays de Senghor, c'est notre pierre précieuse en Afrique. On aimerait voir vraiment des gens modèles qui seront donc au trône et puis, moment venu, ils vont s'en aller parce que le reste d'Afrique se sert d'exemple. Ils prennent le Sénégal pour exemple, comme exemple. Voilà tel. Abdou Diouf était ici, il est resté. Voilà ceci, cela. Quand Macky Sall était venu, les gens étaient excités, on l'a vu, intelligent, posé, on l'a accepté. Et il y a même des vidéos sur lui critiquant les autres régimes. Voilà que maintenant, il est en train d'arriver. Il sait que c'est constitutionnel. Et la Constitution, comme on sait, c'est la loi fondamentale d'un pays. On ne doit normalement pas toucher à la Constitution, quel que soit le cas. Mais voilà, à la fin, le pouvoir, comme on dit, hein, quand vous n'êtes pas là, vous parlez, hein, nous qui sommes hors de là, nous sommes en train de miauler, nous parlons beaucoup. Mais quand on te donne ce siège-là, sauras-tu, resteras-tu, partiras-tu au moment opportun? Seras-tu capable d'abandonner? Donc, le président sénégalais qui était là, il voyait donc la fin du deuxième mandat. Je ne sais pas ce qu'il a goûté ou la joie d'habiter la maison présidentielle, la résidence, tous les intérêts qu'il y a. Et il se décide carrément de oser dire qu'il va briguer un troisième mandat. Pourtant, il sait que là, c'est transgresser déjà la constitution sénégalaise. Il ne s'est même pas servi d'exemple d'autant de cas que nous avions en Afrique. Pourquoi il veut nous dénuder? Pourquoi il veut laisser l'Afrique nue? Chaque fois qu'il y a un petit truc positif en Afrique, il y a toujours un démon derrière qui sera là, qui sera utilisé comme une marionnette pour chercher à déstabiliser l'Afrique. Vous savez que au monde, devant le monde, nous on est nus. Les gens nous prennent pour de moins que rien. On n'est pas un modèle de démocratie. Et moi je dis, bon bah là il y aura une autre vidéo une autre fois, parce que je crois que la démocratie que le monde occidental nous présente aussi ne s'adapte pas tellement à la réalité africaine. Mais Macky Sall, toi qui étais un monsieur si sérieux, tu es venu, tu as eu la chance donc de diriger donc 2 mandats pleins et vers la fin, tu vas encore le troisième mandat. Qu'est-ce que tu veux construire? Une tour de Babel que tu as oublié? Un autre stade? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne pas partir? Pourquoi s'attacher à ce siège comme ça? Je dis qu'en tant qu'Africain, Macky Sall, c'est un homme intelligent. Il ne serait pas resté, il n'allait même pas oser. Mais ce qu'il a ignoré plutôt, que maintenant, l'heure est à l'éveil africaine. Tous ces jeunes Africains que vous voyez online et tout, partout, aujourd'hui, tout Africain n'est plus l'Africain d'hier. L'Africain d'aujourd'hui, c'est celui qui attend. Il veut voir le résultat escompté après avoir travaillé. Il veut voir que notre continent aussi aille de l'avant. Parce qu'on a beaucoup voyagé dans le monde. On voit ceux qui nous insultent. On découvre après que ce sont eux qui amènent des guerres en Afrique pour prendre les matières premières, aller de l'autre côté. Maintenant, l'unique pays un peu stable comme le Sénégal, toi, Macky Sall, Monsieur le Président, ex-président. Je ne sais même pas où vous êtes. J'ai appris que vous êtes parti. Donc, la résidence est vide. Le siège est là. On verra comment. Je ne sais pas. Il est 12 heures à peu près ici aux États-Unis. La suite, je ne sais pas. Mais juste cette idée-là que ça te passe par la tête. C'est comme si j'étais juste en train de dormir et... quoi, je dirais qu'à moi, la France, hein, vous avez reçu un coup de fil disant, non, voilà, si tu partais, non, ça n'ira pas. Essaie un peu de rester, tous ces gens-là, ils sont naïfs et tout, ils feront rien. Hein? À cette ère d'Internet, où les nouvelles se dispersent par seconde, où on a vu l'Égypte, la Tunisie et autres foutre hors d'état leur président, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Vous avez eu la grâce d'avoir 2 mandats, de briguer 2 mandats. Vous êtes resté au pouvoir. Maintenant, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez oublié? Qu'est-ce qui était sur votre budget que vous n'avez pas réalisé? Quelle marque de voiture n'avez-vous pas acheté? Est-ce que vous avez construit une école ou bien c'était dans le projet, vous n'avez pas exécuté? Maintenant, vous voulez un troisième pour exécuter quoi? Pour faire quoi? Il y a pas mal de Sénégalais intelligents. Il y a des jeunes
Une fois tu passes, c'est comme la rivière. Vous avez eu cette chance-là, votre chrono s'est ouvert, vous avez presté. Partez, laissez le siège à un autre. Un autre homme, peut-être moins âgé que vous, même plus âgé, plus sage que vous. Au pays de Senghor, Sénégal, mon beau pays. C'est quoi cette histoire? En tout cas, voilà qu'aujourd'hui, vous avez, au lieu de sortir après vos 2 mandats, sortir tête haute. Parce que le Sénégal, en tout cas, c'est la fierté africaine. Voilà que vous venez justement de fuir à cause de notre malveillance. Ce n'est pas sérieux. Prenez ce même coup de fil, si c'est la France qui vous a appelé ou notre pays, ou d'autres collègues africains qui disent genre Sassou et Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville et l'autre là, c'est Biya, je crois que c'est Biya ou... Donc ces gens-là qui se ternissent croyant qu'ils sont censés demeurer président ou chef d'État parce que à part la présidence, il n'y a rien d'autre à faire, je ne pense pas. Aujourd'hui, Joseph Kabila du Congo n'est plus à la présidence. Il est en vie. Ça, c'est le moins âgé. Le plus jeune de vous tous, le président. Il est dans son coin. On n'entend pas, on n'attend pas. On n'écoute même pas les gens citer son nom. Presque pas. Mais il vit sa vie. On voit maman Olive tout le temps aller en Belgique visiter sa famille et revenir. C'est ça, être un homme. Tu as presté, tu as eu ton temps. C'est fini. Comme je dis, la rivière est là, elle coule, elle passe. C'est fini. Il n'y a plus rien à proposer au Sénégal. Venons de vous en tout cas, non. Restez chez vous, devenez peut-être conseiller, on va vous utiliser au moment opportun. Mais comme ça, vraiment, ce que vous aviez... Donc, vous croyez que c'est normal de toucher à la constitution sénégalaise juste pour que vous puissiez briguer en 3e mandat. Ça m'a vraiment déçu. Et puis, je me dis là, le monde, les gens sont bizarres, hein. On ne sait pas, de fois on fait de bruit, on se dit qu'est-ce qu'il y a, mais je ne sais pas, celui présidentiel là, les gens ne veulent pas quitter. Ne veulent pas quitter au point de mettre leur peau en danger. Ça m'a un peu rappelé l'histoire de Gueye, je crois Gueye ou Gueye de la Côte d'Ivoire. Celui qui a été abattu et avec sa femme. Non, ben, il faut être sage, hein, vous partez seulement. Là, vous avez vraiment mis feu, vous avez dérangé la jeunesse, les gens qui sont sortis vraiment à votre recherche. Si on vous avait retrouvé aujourd'hui, l'histoire serait autre. En tout cas, là, maintenant, c'est la honte. Vous devez sortir dans mon tête haute, mais là, c'est la honte maintenant. Mais nous, on préfère que vous partiez comme ça, nous gardons notre Sénégal comme exemple africain. Voilà donc, à tout président qui reste, vous qui restez, vous qui êtes encore au pouvoir, terminez un mandat 2. On ne doit plus avoir de 3e mandat, où que ce soit en Afrique ou par ailleurs, ou dans le monde. 3 mandats, c'est trop. Quel projet tu n'aurais pas réalisé en une année? De surcroît, on a eu 4, 5, 6, 7, 8. Le cas de Macky Sall, 2 mandats. Mais il est là, il persiste, il veut encore en 3. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je vais ajouter mon lingala. Mon kiliango, ya maman na yo, ya tata na yo. Qu'est-ce que je veux faire d'autre? En vrai, n'importe quoi. En tout cas, voilà, maintenant, au lieu de laisser une histoire positive du Sénégal, de contribuer à ce que nous connaissons positivement du Sénégal, voilà, là, tu viens de nous décevoir et la balance, là, est négative hein, de votre côté. Là, c'est vraiment une honte, une grande honte. Donnez donc, je sais que vous avez déjà parlé à votre homologue français, lui dire que... voilà, on avait juste tenté, mais cette population-là aujourd'hui, elle est autre. La population africaine est éveillée quand vous n'aviez pas idée. Tout pays africain qui oserait verrait cette jeunesse-là partout. Il risque de prendre le siège, rester dans la résidence sans bouger, sans sortir. Parce que les jeunes africains, vous voyez aujourd'hui dans les rues, là, ceux qui souffrent là, ceux qui font des études allant à l'école à pied, revenir à la maison, ils n'ont plus le même esprit d'antan. Leur esprit maintenant est autre. C'est des gens éveillés. Je suis désolée, mais celui qui va oser chaque fois en Afrique, en tout cas, ils seront donc servis. Voilà, je suis venue juste pour cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois de toutes. C'était votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Je suis très occupée. Je suis en train de chasser un peu l'argent au boulot. Donc, au lieu de 3-4 jours, je travaille maintenant 6 jours sur 7. Le 7e jour, je me repose, j'essaie de nettoyer. Je n'ai pas vraiment... le temps, mais souvent en été, j'ai toujours, mon énergie est toujours très élevée et très positive. Donc, peut-être que je t'aurai le temps à poster d'autres vidéos. Je vous aime beaucoup. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Passez donc un bon jour. Non, une bonne fin de soirée chez vous. Au revoir.